Troisième étape de la sophrologie, la visualisation de l'accouchement. Lors des étapes précédentes, nous avons appris la respiration abdominale pour relâcher le corps, l'utilisation d'images souvenirs pour relâcher l'esprit, mais la sophrologie permet également de se mettre dans un bon état d'esprit le jour J. Plus vous serez sereine le jour de l'accouchement, plus il y a de bonnes chances que cela se passe au mieux, le positif engendrant le positif, mais à contrario, le négatif engendrant le négatif. Il est normal et légitime d'avoir un petit stress lorsque l'on n'a jamais accouché, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qu'est une contraction, est-ce qu'on va arriver à la gérer, combien de temps le travail va durer. Si on a déjà accouché, que cela s'est plus ou moins bien passé, on a peur de revivre la même expérience, donc il y a toujours cette petite part d'inconnu qui se balade dans l'esprit. Mais il ne faut pas que cela prenne le dessus et vous plonge dans un stress qui va vous crisper et jouer un rôle négatif dans la mécanique de l'accouchement. La respiration abdominale, qui est la base, va permettre une détente, un relâchement. Je vous ai déjà expliqué que la respiration permet à l'utérus d'être bien oxygéné, donc de minimiser la sensation douloureuse de la contraction. Mais en même temps, cette respiration abdominale qui oxygène les tissus permet une souplesse de ces tissus. C'est très important par rapport au col de l'utérus qui va s'ouvrir progressivement, se dilater, pour laisser passer votre bébé. Si le col est bien souple grâce à l'oxygénation, la dilatation sera plus facile et le travail plus rapide. Si vous êtes crispé, tendu, le col sera tonique, la dilatation ralentit. Pour toutes ces raisons, il est important que vous soyez dans la détente et le relâchement. Et pour arriver à envisager ce jour de la manière la plus positive et la plus sereine qui soit, la sophrologie va vous aider grâce à un exercice de visualisation. On va s'imaginer le jour de l'accouchement, faire son petit film, comment on aimerait que cela se passe en fonction des informations glanées à droite et à gauche. La sophrologie va vous permettre de vous projeter le jour J de façon positive et sereine. Je m'installe confortablement, le dos bien calé, dans la position qui me convient le mieux, et je ferme les yeux pour entrer dans mon propre monde intérieur. Je prends conscience de mon corps et je mets en place une respiration abdominale. Quand j'inspire et que l'air entre doucement par les narines, mon ventre se gonfle. Et sur l'expire, sur le souffle, le ventre se dégonfle. Inspire, gonfle, expire, dégonfle. Pour commencer cette séance de sophronisation, je me concentre sur les muscles de mon visage. Conscience de mon front qui se détend. Je le sens devenir de plus en plus lisse. Les éventuelles petites rides s'en vont, se déplissent. Et je relaxe l'espace entre les deux sourcils. Je laisse aller tous les petits muscles autour de mes yeux. Et peu à peu, mes paupières reposent tranquillement sur mes globes oculaires. Je relâche mes joues, ma bouche. Mes lèvres ne sont pas serrées, mes mâchoires ne sont pas crispées, et ma langue repose tranquillement dans ma bouche, où je peux avaler de la salive aussi souvent que nécessaire. Tout mon visage bien détendu, bien relâché, comme si j'avais levé un masque de tension. Relâchement de toute ma tête, crâne, cheveux, cou. J'essaie de trouver un bon équilibre dans mes cervicales, en baissant ou en relevant le menton pour que mon cou soit bien détendu dans le prolongement de ma tête. Relâchement de mes épaules que je laisse bien tomber vers le bas, de mes bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts jusqu'au bout des ongles.
Je perçois peut-être des petits picotements ou fourmillements au bout des doigts qui me signalent que la circulation sanguine se fait bien. J'essaye d'être à l'écoute de toutes les sensations du corps qui petit à petit se détend au rythme de mon souffle. Et je me laisse aller doucement, tranquillement dans le niveau sophroliminal, niveau de détente et de relaxation, ni tout à fait éveillé, ni complètement endormi, juste à l'écoute des sensations du corps détendu. Sensation d'un corps de plus en plus lourd sur le tapis, sensation de chaleur dans certaines parties du corps, agréable sensation de la détente. Et je poursuis cette détente en relâchant bien mon dos, du haut du dos au niveau des omoplates jusqu'en bas du dos. J'essaye de percevoir les courbures de la colonne, les parties qui appuient ou celles qui n'appuient pas en fonction de la position. Tout mon dos détendu, relâché, sans contracture ni tension. Relâchement en avant de ma poitrine, thorax, abdomen. Je m'arrête quelques instants sur mon ventre et je me laisse bercer par le doux balancement du ventre au rythme de mon souffle. Inspire, gonfle, expire, dégonfle. C'est cette respiration abdominale qui me permet la détente, le relâchement et qui me permettra de gérer mes contractions le jour de l'accouchement. Et je poursuis cette détente en relâchant bien mon bassin, mes fessiers, mon périnée. Je relâche mes cuisses, mes genoux, mes jambes. Je relâche mes mollets, mes chevilles, mes pieds, mes doigts de pied jusqu'au bout des ongles. Tout mon corps bien détendu, bien relâché. De la racine de mes cheveux jusqu'à mes doigts de pied. Agréable sensation de la détente du corps, la lourdeur du corps, la chaleur. Et sur cette base de détente physique, je vais relâcher le mental, chasser toute pensée parasite et faire apparaître dans le champ de ma conscience mon image souvenir, image positive qui me fait du bien. Et le temps de quelques respirations abdominales, je vais partir loin dans ma bulle avec cette image. Je vais maintenant gommer cette image de mon esprit et je la remplace par l'image de moi-même le jour de l'accouchement. Je suis libre de choisir le jour, le moment de cette journée, le matin, l'après-midi ou la nuit. Et je vais me faire mon petit film, comment j'aimerais que cela se passe. Je m'imagine chez moi,
avec les premières contractions et j'imagine ce que j'aurai envie de faire lorsque ces contractions vont arriver. Finir de préparer ma valise, écouter de la musique, prendre un bain, prévenir mon conjoint ou la personne qui m'accompagnera ce jour-là ou cette nuit, m'organiser si j'ai d'autres enfants. Je me vois en train de gérer mes contractions, respirer calmement, adapter le rythme de ma respiration au rythme des contractions. Contractions qui se régularisent, qui s'intensifient. Je peux m'imaginer en train de prendre un bain pour essayer de relâcher au maximum. Ou si je n'ai pas de baignoire, une bonne douche de l'eau chaude que je fais couler sur mon ventre, que je peux masser en même temps. Toujours une vision positive et sereine de ce début de travail à la maison, où je me vois gérer au mieux le début du travail et les contractions. Contractions qui se régularisent, qui deviennent de plus en plus intenses. Si j'ai pu prendre un bain, les contractions ne se sont pas calmées et je pense que le travail de l'accouchement a bien commencé, qu'il va être temps de partir à la maternité. Mes valises sont prêtes, mon conjoint ou la personne qui m'accompagne est présente. Si j'ai d'autres enfants, tout est organisé pour leur garde. Et je peux m'imaginer quitter la maison. La porte se ferme, les valises sont dans la voiture. J'imagine le trajet jusqu'à la maternité, à l'hôpital. Je continue d'adapter ma respiration au rythme des contractions qui deviennent de plus en plus régulières et de plus en plus intenses. Mais toujours une visualisation positive, sereine de la gestion des contractions. Arrivée à la maternité, je suis prise en charge par l'équipe de garde ce jour-là ou cette nuit-là. J'imagine la pose du monitoring pour vérifier que tout se passe bien avec mon bébé. Écouter le bruit de son cœur, vérifier la régularité des contractions. Et la sage-femme qui m'examine et qui me dit que le col est bien dilaté, que le travail a bien commencé. Et je suis libre d'imaginer ce qui me semble le mieux pour moi dans la gestion de la poursuite du travail. Pouvoir aller prendre un bain, faire de la suspension pour soulager mes lombaires, faire des exercices sur le ballon pour aider la bonne position de mon bébé dans le bassin. Ou si je le souhaite, aller en salle de naissance pour pouvoir bénéficier de la pose d'une péridurale. Je suis libre d'imaginer ce qui me semble le mieux pour moi dans la gestion des contractions et dans la gestion du travail de l'accouchement. J'utilise la respiration abdominale pour permettre la détente, l'oxygénation de l'utérus et de mon bébé.
Je visualise la sage-femme qui m'examine régulièrement, qui me rassure, qui me dit que le travail avance bien, la dilatation avance. Tout se passe au mieux pour moi et mon bébé. Comme je l'avais imaginé, sereinement, positivement. J'imagine maintenant la toute fin du travail. La dilatation est complète et je vais pouvoir prendre des positions qui vont permettre l'engagement du bébé dans le bassin, la descente étage par étage, où petit à petit je vais de plus en plus ressentir le besoin de la pousser quand mon bébé va être bien bas dans mon bassin. J'imagine les différentes positions que je peux prendre pour faciliter cette descente. Toujours guidée par la sage-femme, encouragée par mon conjoint ou la personne qui m'accompagne. Toujours dans une vision positive et sereine, dans la gestion des contractions grâce à la respiration. Et j'imagine maintenant la dernière étape. Mon bébé est bien descendu dans le bassin et je vais pouvoir faire des efforts de poussée pour aider à sa naissance. Je suis guidée par la sage-femme, encouragée par mon conjoint à chaque contraction où les efforts de poussée me rapprochent de plus en plus de la naissance de mon bébé. Et c'est toute fin d'accouchement, dernier effort, guidée par la sage-femme qui me dit de respirer doucement, tranquillement, le temps que la tête de mon bébé se dégage. Encore un effort de poussée pour dégager une épaule, puis une deuxième épaule. Et je peux saisir mon bébé sous les bras pour pouvoir l'amener contre moi, en peau à peau. J'imagine cet instant attendu depuis tant de temps, la naissance de mon bébé, que l'on essuie, qui met en place lui aussi sa première respiration, en poussant ce premier cri qui va lui permettre de déplisser les alvéoles pulmonaires. On le met contre moi en peau à peau, un linge chaud sur lui, un petit bonnet pour qu'il ne prenne pas froid. Sa respiration se calme, ses pleurs se calment. Il entend le bruit de mon cœur, ce qui le rassure. Il reconnaît ma voix, il reconnaît mon odeur. Et je reste quelques instants avec ce moment ultime, la naissance de mon bébé, où je me vois heureuse d'avoir réussi, comme je l'avais souhaité, comme je l'avais imaginé, accueillir mon bébé de la manière la plus sereine qui soit. Je vais maintenant gommer cette image de mon bébé le jour de sa naissance et je reviens à aujourd'hui, ici et maintenant, où il est toujours bien au chaud, dans mon utérus, baignant dans le liquide amniotique, à quelques jours ou quelques semaines de sa naissance. Et je vérifie que cette visualisation n'ait fait apparaître aucune tension dans les différentes parties de mon corps. Mon visage toujours calme, lisse, sans ride sur le front.
Mes épaules bien relâchées vers le bas, elles ne remontent pas vers mes oreilles. Ma respiration, toujours calme, ample dans mon ventre qui gonfle et se dégonfle agréablement au rythme de mon souffle. Toujours l'agréable sensation de la lourdeur du corps, la chaleur. Et je profite encore quelques instants de ces agréables sensations de la détente. Je vais maintenant quitter cet état de détente, de relâchement, retrouver une certaine tonicité dans les différentes parties de mon corps, en commençant par bouger les doigts des mains comme si je pianotais ou les doigts de pied, bouger un petit peu ma tête en baissant ou en relevant le menton, faisant des mouvements circulaires vers la droite ou vers la gauche. Étirer mes mains, mes bras, mes pointes de pied, mes jambes dans un étirement qui me fasse le plus de bien possible. Bâiller si le bâillement se fait sentir pour relâcher le diaphragme, le muscle de la respiration. Et quand j'en aurai envie, à mon rythme, je pourrai reprendre conscience avec le monde extérieur et ouvrir les yeux, mais toujours sans précipitation. J'ai le temps et je prends le temps.